Je vous retrouve donc cette semaine pour un nouveau cours de yoga. Alors je vais reprendre la thématique que je vous ai proposée la semaine dernière, à savoir comment gérer la sensation de délitement du temps, puisque à mesure que le temps passe, on peut avoir de plus en plus cette sensation que le temps nous échappe, qu'il est infini. Et on va donc reprendre ce cours-là et je vais vous faire aller un petit peu plus loin dans les postures pour voir si ce qu'on a installé la semaine dernière, le fait de poser des objectifs et des étapes dans notre pratique et dans notre quotidien, vous aide à mieux vivre ce temps qui n'a pas de début et pas de fin, en tout cas pas de fin. Voilà. Alors, juste pour remettre les choses en perspective, je vous avais proposé de travailler donc sur la notion du temps, parce que lorsqu'on est dans cette situation de confinement où tous les jours peuvent se ressembler, plus vous allez venir installer du contraste dans votre vie, moins vous allez avoir la sensation de temps qui se délite. Donc on vient dans ces cas-là se reconnecter à notre biorhythme finalement, qui est rythmé par le jour et la nuit, par exemple. Donc on va venir dans le corps nous réinstaller du contraste en faisant des torsions, donc en amenant le corps dans des oppositions, de manière à ce que lorsqu'il revienne dans son axe, vous ayez une sensation d'être plus complet, d'avoir une perception plus globale de votre corps. Voilà. Alors je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. Donc toujours dans une posture confortable qui permette de garder une légère cambrure dans le bas du dos. Rehaussez-vous avec des coussins, briques ou dictionnaires ou choses comme ça si vous en avez, pour que vous puissiez aussi allonger votre colonne vertébrale. Et puis posez quelques instants votre attention sur votre respiration et observez son rythme régulier, la succession des inspires et des expires, qui donne à votre corps une sensation de constance. Et qui permet aussi à votre corps progressivement de se détendre, d'accueillir le moment présent. Placez doucement vos mains devant votre cœur, les deux paumes de vos mains l'une contre l'autre. Prenez une grande inspiration, remplissez-vous d'air. Et puis en expirant, videz cet air de votre corps et observez juste l'espace que vous y avez créé. Très tranquillement, rouvrez vos yeux, rouvrez vos mains et venez vous installer à quatre pattes sur votre tapis. Placez vos épaules à l'aplomb de vos poignets. Essayez d'installer le même écart entre vos doigts. Reculez légèrement vos genoux pour qu'ils soient un tout petit peu à l'arrière de vos hanches afin que vos flancs restent spacieux. Et sur l'inspiration, laissez les ischions s'ouvrir à l'arrière, le bas du dos se creuser. Regardez devant vous. Et expirez, tirez la pointe du coccyx vers le sol. Arrondissez le dos, relâchez la nuque. À nouveau, à l'inspire, laissez le corps s'ouvrir. Et à l'expire, laissez le corps se refermer et s'étirer. Et initiez vraiment le mouvement depuis votre bassin. Les ischions s'ouvrent à l'inspire, la pointe du coccyx s'étire vers le sol à l'expire. Et encore une respiration. Et puis ramenez la colonne vertébrale à un point neutre et observez comme le fait d'avoir contrasté le corps en ouverture et en fermeture vous donne la sensation d'être plus présent dans ce quatre pattes. Inspirez, retournez vos orteils à l'arrière et sur la prochaine expiration, prenez le chien tête en bas. Inspirez, prenez la planche. Expirez, descendez sur le sol dans ce qu'on appelle chaturanga. Allongez vos orteils à l'arrière, inspirez, resserrez vos coudes et prenez un petit cobra. Expirez, chien tête en bas.
pliez légèrement vos genoux, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez vers l'avant du tapis. Regardez devant vous. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Inspirez, enracinez vos pieds, redressez-vous, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Et expirez, redescendez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit entre vos mains, genou arrière sur le sol. Enracinez vos pieds dans le sol. Et sur l'inspiration, activez l'énergie dans vos jambes en enserrant l'espace entre vos jambes. Redressez-vous les deux mains sur le genou avant. Expirez, allongez-vous du bassin dans les deux jambes. Étirez les bras vers le plafond. Expirez, reposez les mains sur le sol. Inspirez, planche. Expirez, descendez en chaturanga. Allongez vos orteils. Inspirez, redressez l'avant du corps. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez le pied gauche entre vos mains, genou arrière au sol. Enracinez vos pieds. Inspirez, rapprochez isométriquement vos deux jambes l'une de l'autre. Redressez-vous les deux mains sur le genou avant. Expirez, réallongez-vous du bassin dans vos deux jambes et allongez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, reposez les deux mains sur le sol. Chien tête en bas. Pliez dans vos jambes, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Enracinez-vous, inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez vos bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, envoyez votre jambe gauche vers l'arrière et posez le talon arrière sur le sol. Alors, pas à 90 degrés, mais vraiment le plus possible parallèle au pied avant. Okay. Raffermissez l'appui de vos pieds dans le sol. Enracinez particulièrement le talon gauche à l'arrière. Maintenant, sur la prochaine inspiration, magnétisez la peau vers les muscles vers les os pour activer l'énergie dans vos jambes et ouvrez complètement l'ischion droit vers l'extérieur et vers l'arrière. Main droite sur la hanche droite et sur l'expiration, rétirez la pointe de votre coccyx vers le sol, sous votre jambe avant et loin dans votre jambe arrière et redressez-vous le bras gauche vers le plafond. Pliez bien à l'avant et avancez votre épaule gauche de manière à avoir les deux épaules sur le même axe et venez avancer votre hanche gauche pour venir l'aligner elle aussi avec votre hanche droite. Et on va faire ce mouvement de manière dynamique. À l'inspire, posez la main gauche sur le sol, ouvrez le bassin vers la droite, expirez, coccyx vers le sol, redressez-vous et tirez le bras vers le plafond. Et on continue. Inspirez, ouvrez-vous. Expirez, redressez-vous avec le bras gauche. À l'inspire, créez un nouvel espace dans le bassin, dans le corps. Et à l'expire, retrouvez un axe, une constance dans votre étirement. Encore 2 respirations. Inspirez. Et expirez, redressez-vous. Posez les deux mains sur le sol, retournez le pied arrière, inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Allongez vos orteils à l'arrière, inspirez, redressez-vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez le pied gauche entre vos mains. Posez le talon arrière sur le sol. À nouveau, enracinez vos pieds dans le sol, activez l'énergie dans vos jambes, comme si vous aviez une brique à enserrer en son centre. Main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, ouvrez le bassin vers la gauche. Laissez vraiment l'ischion gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Expirez, engagez votre coccyx beaucoup sous votre jambe avant. Redressez-vous avec le bras droit. Alignez vos épaules, alignez vos hanches. Et on fait ce mouvement à nouveau de manière dynamique. À l'inspire, posez la main droite sur le sol, ouvrez le bassin, installez de la créativité dans l'ouverture de votre corps. Expirez, redressez-vous et placez cette fois-ci de la constance dans votre étirement.
Inspirez, ouvrez-vous. Expirez, allongez-vous. Encore 2 respirations, une inspire, une expire. Et une dernière. Reposez les 2 mains sur le sol, retournez le pied arrière, chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains, inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Enracinez-vous, inspirez, redressez-vous complètement. Expirez, rouvrez vos bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, envoyez la jambe gauche en arrière. Retournez le pied arrière à 90 degrés et placez la main gauche sur la hanche gauche. Gardez dans un premier temps le genou droit plié. Sur l'inspire, à nouveau venez enserrer le tapis en son centre. Ouvrez le bassin vers l'arrière et sur l'expiration, réétirez la pointe du coccyx dans vos 2 jambes. Tendez les 2 jambes, remontez peut-être la main droite sur la cheville ou sur le tibia et étirez le bras gauche vers le plafond. Trikonasana. Continuez de garder l'étirement de votre coccyx dans votre jambe droite et dans votre jambe gauche avec constance. Replacez la main gauche sur la hanche gauche, pliez la jambe droite, avancez le bras droit dans le coin avant droit du tapis. Et sur la prochaine inspiration, soulevez la jambe arrière parallèle au sol. Vous pouvez y aller en plusieurs étapes pour soulever la jambe arrière. Ok, ici, si vous perdez l'équilibre, pliez dans votre jambe droite et regardez le sol pour vous stabiliser. Quoi qu'il arrive, maintenez l'énergie dans vos jambes, pressez un mur imaginaire avec votre pied arrière. Gardez des jambes fermes. Laissez maintenant le bassin s'ouvrir vers la droite. Laissez l'ischio droit partir à droite. Et sur l'expiration, réétirez le coccyx beaucoup dans votre jambe droite, mais allongez-le aussi dans votre jambe gauche. Et étirez votre bras gauche vers le plafond. Expirez, allez reposer la jambe arrière vers l'arrière. Retournez le pied arrière, chien tête en bas. Je change de sens pour vous montrer l'autre côté, mais restez comme vous êtes. Inspirez, envoyez votre pied gauche entre vos mains. Retournez le pied arrière à 90 degrés, main droite sur la hanche droite. Raffermissez vos jambes, vérifiez toujours que le genou est aligné avec la cheville à l'avant. Ouvrez le bassin vers l'arrière. Laissez vraiment encore le bassin installer de la créativité dans la posture. Voyez jusqu'où c'est possible de vous ouvrir, de rester flexible. Et sur l'expiration, réengagez le coccyx beaucoup sous votre jambe gauche. Placez la main gauche sur la cheville ou sur le tibia. Étirez le bras droit vers le plafond et allongez-vous dans toutes les directions. Restez connecté à la constance de votre respiration. Une respiration après l'autre. Main droite sur la hanche droite, pliez dans votre jambe gauche, installez la main gauche dans le coin avant gauche du tapis et sur la prochaine inspiration, soulevez la jambe arrière parallèle au sol. Là aussi, gardez la jambe gauche pliée si vous manquez de stabilité, regardez par terre si vous manquez de stabilité toujours. Et si tout va bien, ouvrez l'ischio gauche vers la gauche. Et en expirant, réétirez-vous dans vos 2 jambes à l'aide de votre coccyx. Laissez-le comme un télescope s'étirer dans la jambe droite et dans la jambe gauche. Étirez le bras gauche vers le plafond, le bras droit, pardon, et allongez-vous dans la position. Expirez, reposez le pied loin derrière, reprenez le chien tête en bas. Ok, et maintenant pour contraster tout ça, comme la semaine dernière, on va venir faire tout ça en torsion avec une petite surprise à la fin. Donc on va y aller un petit peu plus rapidement. Inspirez, envoyez le pied droit entre vos mains. Rapprochez le pied arrière du pied avant de manière à pouvoir poser votre talon arrière sur le sol.
Jambes fermes, remontez les rotules de vos jambes dans le bassin. Gardez ça, pliez légèrement les genoux, ouvrez l'ischio droit vers la droite, créez de l'espace, créez tout court. Et expirez, réengagez le coccyx sous votre jambe droite, tournez le buste vers la droite, main droite sur la hanche droite, étirez le bras droit vers le plafond. Je vous propose à chaque fois des étapes. Donc arrêtez-vous à l'étape où vous gardez de la constance et de la régularité dans votre respiration. Ok. Replacez les deux mains à l'avant, pliez dans votre jambe droite. Inspirez, soulevez la jambe gauche parallèle au sol. Je me recule un petit peu. Ok. Pliez dans votre jambe droite, là aussi sur des jambes bien fermes. Ouvrez votre ischion droit et sur l'expiration, réengagez le coccyx comme un télescope dans votre jambe droite et dans votre jambe arrière. Tournez le buste vers la droite, main droite sur la hanche droite et peut-être étirez vers le plafond. Si tout va bien, pliez dans vos deux jambes. Attrapez votre pied arrière, c'est forcément le gauche, avec votre main droite. Et maintenant, laissez le pied arrière s'étirer vers l'arrière. Tendez peut-être la jambe droite, regardez vers la droite, ouvrez votre épaule droite, allez chercher le contraste dans le corps. Expirez doucement, relâchez, réétirez la jambe derrière vous, chien tête en bas. La surprise, c'est qu'on repart tout de suite avec la même jambe droite. Inspirez, réenvoyez la jambe droite en avant. À nouveau sur des jambes fermes. À l'inspire, soulevez la jambe arrière. Mais cette fois-ci, basculez la hanche gauche par-dessus la droite. Main droite sur la hanche droite. Pliez dans la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Attrapez votre pied gauche cette fois-ci avec votre main droite. Main gauche, pardon. Même bras, même jambe. Résistez entre le pied et la main et sur l'expiration, laissez maintenant le pied gagner, s'étirer vers l'arrière. Ouvrez votre épaule gauche, regardez peut-être vers le plafond et appréciez maintenant de faire cette posture de Ardha Chandra Chapasana dans le bon sens, en ouverture sans torsion. Expirez doucement, relâchez la jambe, reposez-la à l'arrière, chien tête en bas. Bonne nouvelle, il y a tout à faire de l'autre côté. Donc, je me mets juste dans l'autre sens, restez dans le chien tête en bas. Et sur la prochaine inspiration, envoyez votre pied gauche entre vos mains et ramenez légèrement le pied arrière vers le pied avant. Enracinez le talon arrière dans le sol, raffermissez vos jambes, pliez légèrement les genoux. À l'inspire, ouvrez le bassin vers la gauche. Et en expirant, réétirez le coccyx dans vos deux jambes, tournez le buste vers la gauche, passez les deux mains à l'extérieur du pied avant. Main gauche sur la hanche gauche, tournez maintenant le buste, l'épaule vers la gauche, étirez le bras vers le plafond. Si vous perdez l'équilibre, ouvrez le pied droit, ouvrez la largeur entre vos deux pieds. Donc le pied droit vers la droite et pliez éventuellement dans vos jambes. Expirez, reposez vos deux mains sur le sol. Pliez dans votre jambe avant, avancez vos deux mains vers l'avant. Inspirez, soulevez la jambe arrière parallèle au sol. Là aussi, vos jambes restent fermes. Poussez un mur imaginaire avec le pied droit. Inspirez, ouvrez l'ischion gauche. Expirez, tournez le corps vers la gauche. Engagez le coccyx dans les deux jambes. Continuez avec constance d'allonger votre coccyx dans votre jambe droite et votre jambe gauche. Main gauche sur la hanche gauche, étirez le bras gauche vers le plafond. Allez chercher le contraste dans le corps. Pliez maintenant dans vos deux jambes, attrapez votre pied arrière avec la main gauche et laissez le pied s'étirer vers l'arrière. Ouvrez complètement votre corps vers la gauche. Expirez, relâchez. Allez chercher le chien tête en bas. Et pour finir, inspirez, réenvoyez ce même pied gauche vers l'avant. Avancez vos deux mains vers l'avant du tapis. Jambes fermes. Inspirez, soulevez la jambe arrière, parallèle au sol. Et basculez la hanche droite par-dessus la gauche. Main droite sur la hanche droite.
Si vous perdez l'équilibre, pliez dans votre jambe droite, dans votre jambe gauche, pardon. Restez bien enraciné, restez bien ferme dans vos jambes. Ouvrez le bassin vers l'arrière, ouvrez cette ischion gauche vers l'arrière. Et réétirez le coccyx dans vos deux jambes. Tournez le buste cette fois-ci vers la droite. Attrapez votre pied droit avec votre main droite en pliant sur vos deux jambes. Et étirez le pied droit vers l'arrière pour ouvrir complètement votre épaule droite, votre côté droit. Mais restez constant dans l'étirement de votre coccyx. Continuez d'allonger votre coccyx beaucoup dans votre jambe gauche pour maintenir de la stabilité. Restez à la fois créatif et constant dans la posture. Expirez doucement, relâchez. Emmenez la jambe droite loin derrière vous. Chien tête en bas. Inspirez. Envoyez votre jambe droite en avant en posant le tibia et l'extérieur du mollet droit sur le sol. Vous êtes dans la posture d'Ekapadaraja Kapotasana. Raffermissez l'appui de vos pieds dans le sol à l'inspire. Venez enserrer la ligne médiane avec vos deux jambes. Voyez comme ça vient activer l'énergie dans vos jambes, comme le bassin remonte. Vous pouvez même quitter le tapis avec vos mains. Et sur l'expiration, réétirez-vous du bassin dans les deux jambes et laissez le buste fondre vers l'avant. Vous pouvez vous installer sur vos avant-bras ou sur vos deux poings, le front sur les poings, ou sur le dos de vos mains, directement sur le sol ou sur le tapis. Et puis gardez uniquement votre avant-bras gauche dans le sol. Pliez votre jambe à l'arrière de manière à soulever votre pied gauche. Et si possible, venez attraper votre pied gauche avec votre main droite. Résistez entre le pied et la main et voyez comme l'énergie se réactive dans les jambes. Laissez le bassin s'ouvrir le plus possible. Et sur l'expiration maintenant, engagez à nouveau votre coccyx beaucoup sous votre jambe droite. Allongez-le aussi dans votre jambe arrière. Laissez le pied gauche s'étirer à l'arrière, le corps s'ouvrir vers la droite. Restez constant dans votre respiration. Expirez, relâchez votre pied, replacez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied gauche vers l'avant, votre jambe gauche, pardon. Posez le genou arrière sur le sol. À nouveau, prenez le temps de vous adapter à ce nouveau côté. Enracinez vos pieds. Inspirez, raffermissez vos jambes en serrant la ligne médiane. Là aussi, petit test, vous pouvez lâcher le tapis avec les mains pour voir si vous avez les jambes suffisamment fermes. Et puis maintenant, réétirez-vous comme un élastique dans la jambe avant et dans la jambe arrière. Et inclinez-vous vers l'avant. Gardez uniquement votre avant-bras droit dans le sol. Repliez la jambe arrière. Attrapez avec la main gauche le pied arrière. Résistez entre le pied et la main. Et sur l'expiration, laissez le pied s'étirer vers l'arrière. Le corps s'ouvrir vers la gauche. L'épaule gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Sentez que votre coccyx continue de s'allonger constamment à travers vos os de la jambe droite et de la jambe gauche. Expirez doucement, relâchez la jambe, chien tête en bas. Posez vos genoux sur le sol et venez vous asseoir dans la longueur de votre tapis, de manière à pouvoir ouvrir largement vos jambes à droite et à gauche. Là aussi, prenez le temps d'attraper un support. Ça peut être une brique, ça peut être un coussin, une couverture, un gros livre que vous mettez sous votre assise pour pouvoir retrouver une légère cambrure dans le bas du dos. L'ouverture de vos jambes dépend de votre flexibilité. Donc soyez à l'écoute de ça. C'est toujours la constance de votre respiration qui va vous dire si vous êtes
juste dans la posture. Placez les deux mains à l'arrière sur la pulpe des doigts. Inspirez, étirez la colonne vers le haut. Expirez, allez poser l'avant-bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Étirez le bras gauche vers le plafond. À chaque inspiration, laissez les ischions s'ouvrir dans le tapis. À chaque expiration, laissez la pointe du coccyx s'allonger dans vos deux jambes et le corps tourner davantage dans la torsion. Étirez maintenant le bras gauche au-dessus de votre oreille. Attrapez peut-être vos orteils et allez chercher le contraste de la torsion dans le corps en tournant le buste vers la gauche sous votre bras gauche. Inspirez, redressez-vous. Placez l'avant-bras gauche sur le sol. À nouveau, à l'inspire, laissez les ischions s'ouvrir dans le sol. Gardez toujours bien les orteils remontés vers le plafond. Étirez le bras gauche vers le haut et allongez la pointe du coccyx dans vos deux jambes simultanément à travers vos talons. Étirez le bras au-dessus de votre tête. Si possible, attrapez vos orteils. C'est des étapes, toujours. Donc c'est à vous de jalonner la posture pour qu'elle soit confortable et que vous puissiez rester constant dans votre respiration. Et allez voir sous votre bras droit. Inspirez, redressez-vous. Et cette fois-ci, partez en avant. Toujours avec des étapes. D'abord sur les mains, peut-être sur les avant-bras, peut-être le front sur le sol. De la même manière que vous posez des étapes dans votre quotidien, en étant créatif, vérifiez que vous pouvez d'abord toujours rester constant. Maintenir votre agenda pour ne pas céder au délitement du temps. Inspirez, redressez-vous. Attrapez l'arrière et l'extérieur de vos genoux. Venez fermer vos jambes et installez-vous en posture assise. Encore quelques instants. Je vais venir faire une conclusion. Vous pouvez en profiter ensuite pour faire une petite méditation dans la posture comme je suis installée. Ou bien vous faites un temps de relaxation en vous allongeant sur le dos, en étalant complètement vos bras et vos jambes dans le sol. Toujours pour venir contraster les choses. Une posture de relaxation, c'est ce qui permet de venir laisser infuser la pratique que vous avez faite juste avant. Donc on contraste, on rentre dans l'action et puis on se relaxe. Fermez un instant vos yeux, que vous soyez allongé sur le dos ou en posture assise. Reportez votre attention sur la constance de votre respiration. Et rappelez-vous que lorsque le temps semble se déliter, le temps n'est que relatif. Si vous pouvez remettre du contraste dans votre quotidien, alterner les actions et les temps de repos, vous vous reconnectez à la pulsation que nous avons dans l'univers, les saisons qui s'enchaînent, les jours qui se suivent, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Et vous vous reconnectez à ce qu'il y a de global en vous, qui vous donne la sensation d'être complet et donc plus serein. Joignez vos deux mains en Anjali Mudra ou bien restez allongé sur le sol en relaxation. Inspirez profondément. Et en expirant, inclinez la tête vers vos mains, vous détendez le corps un peu plus dans le sol. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau programme. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et de votre temps.